Jésus est bon, il est bon, aïe, mon papa est bon, il est rempli d'amour, Jésus il est rempli de compassion, Jésus, il est rempli de joie, Jésus il a quitté son trône pour mourir pour moi, aïe, Jésus est bon, aïe, Jésus est bon, aïe, il est très bon, aïe, il est mort pour moi à la croix, il m'a donné sa vie, Jésus il a pris ma place, m'a donné sa vie, il a pris ma place, m'a justifié, aïe, Jésus est bon, aïe. Shalom, shalom bien-aimés, shalom, shalom la grande famille internationale, shalom, shalom de partout où vous êtes, que la paix du Seigneur vous soit accordée dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, que la force du Tout-Puissant vous soit accordée dans votre muscle au nom puissant de Jésus. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de Nazareth. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur ce soir, nous bénissons le Seigneur pour cette force qu'il nous donne, nous bénissons le Seigneur pour l'activité qui est en train de s'opérer dans nos vies, que le nom du Seigneur soit glorifié. Un grand shalom à vous, un grand shalom à vous. N'oubliez pas, frères et sœurs, que nous marchons de gloire en gloire, nous cheminons de gloire en gloire, nous, parce que Dieu nous ramène dans le robot, Dieu nous ramène dans un environnement où nous allons boire, où nous allons fêter, où nous allons témoigner, où nous allons bénéficier de sa main puissante. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, avant que nous puissions commencer ces temps, je vais prier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu et un grand shalom à vous. Si vous pouvez aussi déjà partager la vidéo, aimer la vidéo, l'Éternel Dieu vous bénira puissamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Je prie le nom du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce soir. Nous te disons merci. Merci Père pour cette école de la spiritualité. Nous te disons merci Seigneur pour ce temps de jeûne, Seigneur, de 70 jours de prière éternelle que nous sommes en train de cheminer pas à pas. Nous te disons merci pour les robots. Nous te disons merci parce que tu nous ramènes au large. Nous te disons merci parce que tu es en train, Seigneur, de prendre, Seigneur, soin de tout un chacun. Béni soit ton nom, Seigneur, parce qu'en ce jour, Seigneur, tu veux encore sauver une âme. Tu veux encore édifier encore une âme, Seigneur, par ta parole. Car c'est ta parole qui nous donne la vie. Car c'est ta parole qui restaure. Béni soit ton nom, Seigneur, éternel Dieu de gloire. Ma prière est que ce soir, que nous puissions être, Seigneur, remplis, rassasiés, Seigneur, au Dieu, de ce que tu as prévu pour nous, de ce que tu as préparé pour nous. Tendre Père, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur, ô Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire, enlève, Seigneur, ô Dieu, toutes choses contraires à ta volonté, et que cela soit déraciné, comme tu as dit dans ta parole. Ô toute plante que tu n'as pas plantée sera déracinée dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Père, manifeste-toi en ce moment. Oh Dieu de gloire, fais pleuvoir ta pluie de la bénédiction dans la vie de ton peuple ce soir. Fais pleuvoir ta pluie de la bénédiction dans la vie de tes brebis ce soir, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te disons, Seigneur, merci. Merci pour ce temps merveilleux que nous voulons participer à ta table. Oh, béni soit ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons si prié et nous disons, Seigneur éternel, que le Saint-Esprit puisse signer réellement dans cette soirée tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons écouter, que le Saint-Esprit puisse valider toutes choses dans le nom de Jésus. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien, mais avec le Saint-Esprit, nous sommes bien conduits. Avec le Saint-Esprit, nous sommes bien guidés. Avec le Saint-Esprit, nous avons la marque du Christ à nous. Béni soit ton nom, au nom suprême de Jésus-Christ. Nous t'avons si prié et nous disons tous
Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Aimez aussi la vidéo et à tout de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Gloire à Dieu. Ah, Jésus est bon, il est tellement bon, rempli de compassion et d'amour. Aïe, Jésus est bon, il est bon, aïe, il est bon, aïe, il est bon, aïe, mon papa est bon, il est bon, il est rempli d'amour, Jésus est, il est rempli de compassion, Jésus, il est rempli de joie, Jésus est, il a quitté son trône pour mourir pour moi, il est bon, aïe, Jésus est bon, il est bon, aïe, Jésus est bon, il est bon, aïe, il est très bon, aïe, il est bon pour moi à la croix, il m'a donné sa vie, Jésus est, il a pris ma place, m'a donné sa vie, il a pris ma place, m'a justifié, aïe, Jésus est bon, aïe, il est bon. Aïe, 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 Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné. Dans ma vie, Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné. La maladie t'avait visité, mais Jésus a dit non, Jésus a gagné. Les sorciers t'avaient visité, mais Jésus a dit non, Jésus a gagné. Aïe, 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 Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné. Dans ma vie, Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné. Aïe, 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 Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné. Dans ma vie, Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné. Jésus, 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 il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Jésus, Jésus, Jésus est, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Aïe, 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 aïe. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur vous soit accordée dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai une annonce à vous annoncer, à vous donner, frères et sœurs. Frères et sœurs, le 10 décembre, ne manquez pas, ne restez pas à la maison. Car la Bible déclare, quand on tourne sur lui les regards, on est rayonnant de joie. Frères et sœurs, nous allons bénéficier de la gloire de Dieu en ce jour-là. C'est pour ça que je vous invite, par l'amour de Christ, par la compassion de Christ, venez si nombreux, les 10 à partir de 15h à Noisy-le-Sec. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes un peuple béni parce que nous allons sceller l'alliance de l'abondance. Nous allons sceller le Rehoboth, frères et sœurs. Soyez cabotement bénis, Rehobothement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime. Amen. Il prend soin de moi. Oh yes. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous vous invitons le 10 décembre à une journée extraordinaire de rencontre avec le Saint-Esprit. Vous faites partie de la famille TPS. Vous suivez tout simplement la tour de prière Summer et cette chaîne YouTube vous fait du bien. Vous aimez les prières comme Dévancer l'aurore, la guerre de minuit, l'heure du jugement. Et vous êtes en train de jeûner avec nous durant ces 70 jours. Nous aurons la grande clôture le 10 décembre 2022 à partir de 15h à Noisy-le-Sec. Nous vous invitons tous à nous rejoindre. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous et il vous fera du bien. J'aimerais parler à une personne. Vous traversez des moments difficiles.
vous êtes malade, vous vous confrontez à des problèmes extrêmement difficiles. J'aimerais vous dire, Jésus-Christ est la solution. La Bible déclare, le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors nous vous invitons le 10 décembre à être là. Le Seigneur vous fera énormément du bien. Venez nombreux, emmenez la famille, emmenez les enfants. Le 10 décembre, c'est le rassemblement TPS qui sera la grande clôture de nos 70 jours de jeûne et prière. Et nous vous attendons très très nombreux. À très bientôt. Même si la mer s'agite, même si le vent souffle, ce que je sais, je fais. Shalom frères et sœurs en Jésus, je suis Sarah et je vous invite pour un rassemblement du 10 décembre à 15h à Noisy-le-Sec. Si vous avez besoin de délivrance, je vous invite à venir. Si vous avez besoin de guérison, je vous invite à venir. Si vous avez besoin de miracle, je vous invite à venir. Invitez vos amis, invitez vos familles, invitez vos enfants, invitez vos voisins, vos collègues, parce que Jésus sera au milieu de nous pour ce grand rassemblement TPS. Avec Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom, famille TPS, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien encore ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous partageons la vidéo, nous aimons la vidéo. Soyons des sycomores pour une personne. Ouais, mais excusez-moi, les yeux me font tellement mal. Voilà, soyons des sycomores, partageons la vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez aimé la vidéo. Aimez la vidéo pour permettre à quelqu'un, excusez-moi, pour permettre à quelqu'un de se joindre à nous, pour permettre à une personne de voir cette vidéo. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu. Nous sommes donc dans notre session du soir, du jeudi soir, qu'on appelle l'école de la spiritualité. Amen. Écris avec moi l'école de la spiritualité. Gloire à Dieu. L'école de la spiritualité. Merci Seigneur. Pasteur, tu peux juste une seconde. Ferme. Ok. Shalom. Donc, je disais que nous sommes dans notre session de l'école de la spiritualité. Est-ce qu'on peut l'écrire, l'école de la spiritualité? Et mon thème de ce soir, voilà, mon thème, c'est le système de contamination spirituelle. Système de contamination spirituelle. Il y a ce qu'on appelle la contamination spirituelle. On va voir ce que c'est. Et voilà, j'ai eu à cœur de vous parler de ça. Et je pense que ça va vous faire du bien. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es béni. Tu es béni parce que
tu reçois de la matière. Merci beaucoup pour vos messages. Je suis en train de lire. Merci beaucoup. Merci Michel. Que Dieu te bénisse. Voilà. Vous êtes bénis de recevoir les matières que je vous donne à l'école de la spiritualité. Je vous assure. Je vous assure que vous êtes bénis. Il faut reconnaître la bénédiction. Quand on est béni, il faut reconnaître que non, je suis béni ici. La prophétesse quand même me bénit au travers. Il n'y a pas le son? Si. La prophétesse me bénit quand même au travers de ses messages. Bon, si ce n'est pas la prophétesse, en tout cas, Dieu me bénit au travers de sa servante. En tout cas, il faut toujours reconnaître que tu es béni. Il faut toujours avoir, bien aimé, une pensée de gratitude, un cœur de gratitude. Il faut reconnaître le bien qu'on peut te faire. Alléluia. Donc, voilà. Je bénis le Seigneur parce que je sais que ce sujet va te faire du bien. Ça va encore t'ouvrir les yeux spirituels. Ça va ouvrir les yeux spirituels de quelqu'un. Amen. Voilà. Ce que le Saint-Esprit me montre, ce que le Saint-Esprit m'explique, je vous l'explique et je vous ouvre les yeux. J'ai compris une chose dans la vie, c'est qu'on peut tous être des chrétiens, on peut tous être des croyants comme on dit, mais on peut être croyant mais non spirituel. Quand on parle de l'homme spirituel, un homme qui est spirituel, celui qui vit la spiritualité, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Amen, c'est un autre niveau. Il y a des gens qui se disent croyants, mais ils ne sont pas spirituels. Ils sont croyants, ils croient en Dieu, ils vont à l'église, mais ils ne sont pas spirituels. Mais il y a d'autres qui vivent la spiritualité, qui sont des hommes spirituels. L'apôtre Paul était un homme spirituel. C'est pour cela quand le serpent l'avait mordu, il a secoué le serpent et l'a jeté dans le feu. Alléluia, il était un homme spirituel. Pierre était un homme spirituel au point où l'ombre de Pierre était en train de guérir les malades. Très bien, là c'est mieux. Waouh. Pierre était un homme spirituel. Je continue, c'est bon? Voilà, je disais que Pierre était un homme spirituel au point où son ombre guérissait les malades. L'apôtre Paul est un homme spirituel. Il priait pour les mouchoirs et on allait appliquer ces mouchoirs dans la vie de ceux qui étaient malades et ils étaient guéris. Et le Seigneur veut que nous puissions être des hommes et des femmes spirituels parce que le Seigneur Jésus étant sur la terre, il a manifesté la spiritualité. Il était un homme spirituel. Amen. Il était un homme spirituel. C'est pour cela, bien aimé, il faut aussi être dans l'école de la spiritualité pour comprendre les choses qui se passent dans le monde spirituel. Donc, il faut avoir de la gratitude et dire quand même, Seigneur, merci pour ta servante. Quand même, il y a des choses que je comprends ici que je ne savais pas. Elle m'ouvre quand même les yeux sur des choses que je ne connaissais pas du tout. Voilà. J'aurais pu faire une école biblique et puis tu payes et puis je te donne l'information. Et ce n'est pas le but. Alléluia. Voilà, je voulais juste te faire rire un peu. Alléluia. Oui, il y a des gens qui ont fait toute une école biblique pour que tu viennes prendre la matière, ce qu'on appelle la matière spirituelle. Des choses qui vont t'aider à vivre dans la victoire. Donc, notez bien le principe. On peut être croyant, on peut être chrétien, mais on n'est pas spirituel. Quand on parle d'un homme spirituel, l'homme spirituel, c'est un autre niveau. Alléluia. Un homme spirituel, c'est un autre niveau. Vous savez, l'homme est esprit, âme et corps. Adam et Ève ont été créés étant des esprits. Mais quand ils ont péché, ils ont passé l'esprit derrière et ils étaient devenus plus âme. D'accord? Ils sont devenus âme, chair et l'esprit, âme, corps et l'esprit était en dernier. Mais quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, normalement ton esprit est recréé et c'est l'esprit maintenant qui prend la place. Donc tu es un homme spirituel. C'est ton esprit qui contrôle maintenant. C'est l'esprit qui prend le contrôle. C'est l'esprit qui est au-dessus et non pas la chair et non pas le corps. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Et un homme spirituel, comme je vous ai toujours dit, quand on est spirituel, alors on sait aussi faire des traitements spirituels. On ne se laisse pas faire. Si dans le monde, ils font des traitements spirituels, toi, tu ne te laisses pas faire. Quand ils font des traitements spirituels, toi aussi, tu fais des traitements spirituels. Ils envoient le feu, toi aussi, tu envoies le feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons parler du système de contamination spirituelle. Qu'est-ce que j'appelle le système de contamination spirituelle? Déjà, quand je parle de contamination, on voit déjà le mot contagion. Quand on parle de mot contagion, on voit déjà un système de microbes. On voit déjà un système d'un microbe ou de quelque chose qui contamine. On voit la contamination. Système de contamination spirituelle.
De la même manière qu'un virus peut venir dans le monde et au travers de ce virus, beaucoup de personnes peuvent être contaminées. Une personne qui a le virus, comme on a eu dernièrement le virus du singe, c'est ça, le virus du singe, une personne qui avait ça, tu te mets en contact avec cette personne, toi aussi tu peux être contaminé. Avec le Covid, on a vécu ça. À cause du Covid, on a perdu beaucoup de frères, on a perdu beaucoup de sœurs. Pourquoi? À cause de la contamination. Et on a été obligé de mettre des masques pour essayer de limiter la contamination, pour essayer de limiter la propagation du virus. Donc, quand on parle de contamination, on voit qu'il y a une racine qui est quelque part et qui peut nous affecter. Quelque chose qui peut t'affecter, toi. Tu n'avais pas ça au début, mais parce que tu as rencontré quelqu'un, mais parce que tu es rentré en contact avec quelqu'un, cette personne t'a contaminé. De la même manière, dans le monde spirituel, ça se fait aussi. C'est pareil. Dans le monde spirituel, ça se fait. Quand on parle même de la sorcellerie c'est une contamination. C'est quelqu'un qui est contaminé. Et quand on le contamine, on lui ouvre les yeux et on le fait rentrer dans le monde de la sorcellerie. Alléluia. Donc, comprenons déjà quelque chose d'entrée. Comprenons que dans le monde, il y a ce qu'on appelle la contamination spirituelle. Donc, la contamination au travers d'un esprit. Pas de l'esprit, mais au travers d'un esprit. Écris avec moi, contamination au travers d'un esprit. Un esprit qui est chez une personne peut rentrer chez une autre personne. Et cet esprit va rentrer comment? C'est pas qu'il va quitter cette personne, il va laisser cette personne pour rentrer chez toi. Il va se dupliquer. L'esprit va se dupliquer. Le même esprit qui est chez un tel se propage. Il y a une mutation maintenant chez une autre personne, mais c'est le même esprit. Le même esprit, dans la Bible, quand on parle même d'Élie. Et à l'époque d'Élie, Élie a fait descendre le feu. Élie était un grand prophète, il a travaillé. D'accord? Mais quand Jean-Baptiste est venu, il est né, on dit que Jean-Baptiste était né avec l'esprit d'Élie. Élie était déjà mort. Mais l'esprit d'Élie a continué dans la vie de Jean-Baptiste. Et dans le monde des ténèbres aussi, il y a des esprits, même si la personne n'est plus là, même si la personne est morte, vous allez remarquer qu'il y a un esprit qui peut continuer à vivre dans la vie d'une personne. C'est pour cela que vous allez remarquer des fois, un enfant qui grandit, le grand-père est déjà mort, mais on commence à voir les tics, on commence à voir un peu les caractères, on commence à voir la manière de parler, on commence à voir le comportement, on commence à voir l'esprit, on lit l'esprit du grand-père dans le petit-fils. Et la maman peut dire, ah tiens, cet enfant, lui il est comme mon père. Tout ce qu'il fait là, mon père était comme ça. Tout ce qu'il fait, l'esprit, le papa est mort, mais il y a un esprit qui a muté, il y a un esprit qui est rentré, il y a une contamination qui s'est faite, il y a un transfert d'esprit qui s'est fait. J'espère que vous me suivez. Il y a un transfert d'esprit qui s'est fait. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Déjà, on va commencer par un verset. Nous allons dans Hébreux chapitre 12 au verset 15. Hébreux 12 au verset 15 dit ceci. Merci de partager la vidéo. Voilà, le Saint-Esprit va nous faire du bien. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci de me permettre de parler à ton peuple et de communiquer cette pensée que tu as mis dans mon esprit, fidèlement telle que tu me l'as donnée. Au nom de Jésus, Amen. Hébreux 12 au verset 15 dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Vous devez faire quoi? Vous devez veiller. Donc, chacun de nous, nous devons veiller. Déjà, il y a une grande leçon ici. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. En d'autres termes, je suis le veilleur de mon frère, je suis le veilleur de ma sœur. Amen. Je suis le veilleur de mon frère. Pasteur, tu pourras m'arrêter de temps en temps si tu veux commenter. Je suis le veilleur de mon frère, je suis le veilleur de ma sœur. Et là, nous comprenons déjà l'importance d'être dans une église locale. L'importance, tu ne peux pas être à la maison. Dans la famille, on ne va pas veiller sur toi. Personne ne veillera sur toi pour que tu ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Mais dans l'église, la nouvelle famille que Dieu te donne, là, on va veiller à ce que tu ne te prives pas, que tu ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Je dois veiller. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. En d'autres termes, je suis le gardien de mon frère. Suis-je la gardienne de ma soeur? Oui, je suis la gardienne de ma soeur parce que je dois veiller à ce qu'elle ne se prive pas. Je dois veiller à ce qu'il ne se prive pas de la grâce de Dieu.
nous voyons l'importance d'être attaché à une église locale. Ici, je vais ouvrir une parenthèse et ensuite je vais continuer. La parenthèse que j'ouvre ici est que, vous allez voir Jésus, Jésus est né de Marie. Amen. Jésus est né de Marie au travers de l'ombre du Saint-Esprit, au travers de la puissance du Saint-Esprit. Et Joseph était son père adoptif. Mais à un moment donné, Jésus s'est retrouvé dans le temple. Les parents sont rentrés. Et ils se sont rendus compte que le petit Jésus n'était pas là. Ils ont commencé à chercher l'enfant partout. Ils ont cherché l'enfant partout. On leur dit, votre enfant est dans le temple. Il est ici. Les parents ont refait encore le chemin pour aller voir Jésus. Et quand on vient voir Jésus, on vient lui dire, mais tes parents sont en train de te chercher depuis longtemps, depuis 3 jours. On te cherche. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Qui est mon père? Qui est ma mère? Ah, qui est mon père? Qui est ma mère? Ceci c'est mon père, ceci c'est ma mère. Donc, il est en train de dire quoi? Que mes parents, c'est ces personnes à qui je parle de la parole de Dieu. Mes parents, la famille que Dieu m'a donnée, c'est celle-ci. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te donne une nouvelle famille au travers de l'église locale. Alléluia. Dieu te donne une nouvelle famille au travers de l'église locale. J'ai ouvert juste une parenthèse. Hein. Amen. On cherchait Jésus. Tout le monde cherchait Jésus. Mais Jésus, il est où? Il est où? Marie commençait à s'inquiéter. Joseph, le cœur commençait à battre. Cet enfant-là était un enfant de la promesse. Comment on peut le perdre? Comment on peut le perdre? On est parti et nous, on est rentrés. Comment on ne voit pas l'enfant? Imaginez déjà ici, quand un enfant disparaît, comment les parents sont paniqués. Tu vas là à la police. Tu vas à la police. Tu vas voir... le commissariat, alléluia, tu vas voir le commissariat, tu vas voir et tu commences à chercher, tu commences à chercher. Imaginez la panique qui était dans le cœur des parents de Jésus parce que l'enfant était perdu. Mais quand on retrouve l'enfant, dans Luc chapitre 8 au verset 21, il dit, mais il répondit, écoutez, on va même commencer au verset 20. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir. Et qu'est-ce qu'il répond Jésus? Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ah, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. En d'autres termes, on voulait dire à Jésus, mais ta famille est en train de te chercher. Ta famille te cherche, toi tu es où? Et il dit, ma famille, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ma famille, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est noté, hein, et qui la mettent en pratique. C'est cela ma famille. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu appelle quelqu'un, dans le Seigneur, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit prend soin de te donner une famille spirituelle. Tu dois être dans un environnement où les personnes craignent Dieu, vous voyez, où les personnes écoutent la parole de Dieu et ces personnes la mettent en pratique. Notez bien, et qui la mettent en pratique. En d'autres termes, quelqu'un qui écoute soi-disant la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique n'est pas ton frère. Est-ce que vous m'avez compris? Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, fais attention. Parce que cette personne peut te contaminer. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Or, dans ta famille biologique, ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Donc, le Saint-Esprit va se charger de te mettre dans une famille spirituelle et là-bas, ils mettent la parole de Dieu en pratique, il est sûr que les autres deviennent comme des fumiers pour toi. Les autres deviennent comme des fumiers, comme des GPS, voilà. Ils deviennent des exemples pour toi. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, même si ta famille te rejette, ce n'est pas un problème, Dieu te donne une famille spirituelle. Oh, Dieu te donne une famille spirituelle. Même si tu as perdu ton père, ta mère, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit te donne des parents spirituels sur la terre. Et par-dessus tout, tu as Dieu lui-même qui est ton père et tu as Dieu lui-même qui est ta mère. Dieu se chargera toujours de te donner une famille. C'est pour cela que Jésus a dit, qui est mon père, qui est ma mère? Mon père et ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et l'apôtre Paul, donc, est en train de dire, je reviens sur notre verset que nous avons lu tout à l'heure dans Hébreux. Excusez-moi, ce n'est pas l'apôtre Paul, mais c'est l'auteur des Épîtres aux Hébreux parce que le livre des Hébreux n'a pas été écrit par l'apôtre Paul. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez, veillez, surveillez, faites attention. Prenez soin à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine, écoutez, et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, la première contamination spirituelle que nous voyons ici, c'est au travers de l'amertume d'une personne. Toi, tu n'es pas amer.
tu es dans la joie, tu as la joie de vivre, tu es dans la joie, tu sers le Seigneur simplement, tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce qui se passe, tu ne sais pas, mais parce que tu rencontres quelqu'un qui est amer, parce que tu rencontres quelqu'un qui a de l'amertume, quelqu'un qui a poussé des racines d'amertume, qui a des épines, alléluia, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants, quelqu'un qui a des épines, cette personne, si tu ne fais pas attention, si tu ne te protèges pas, cette personne peut te troubler déjà, parce qu'il est écrit à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, il y a ce qu'on appelle l'infection spirituelle. Il y a ce qu'on appelle l'infection spirituelle. Toi, tu es bien, tu es à l'aise, mais si tu rencontres quelqu'un qui a l'amertume, quelqu'un qui a une mauvaise semence, quelqu'un qui a des mauvaises pensées, cette personne peut te contaminer. Cette personne peut te contaminer. Cette personne peut faire un transfert d'esprit en toi. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Ça va encore vous ouvrir les yeux. Comment se passe le système de contamination spirituelle? Vous rencontrez une personne dans votre journée. Pendant la journée, vous rencontrez quelqu'un. Et cette personne vous dit que, voilà, j'ai été cambriolé chez moi. Je n'ai pas compris. J'ai été cambriolé, vraiment. La personne se plaint de son problème. Elle a été cambriolée. Vous avez écouté ça. Vous avez écouté. Et la personne a parlé d'autres choses, de plusieurs autres choses qui vous ont quand même... Vous avez eu l'impression que c'est rentré en vous. Vous avez eu l'impression que tout ce que cette personne a dit, c'est rentré en vous. Il y a ce qu'on appelle la compassion. Il y a la compassion parce que vous compatissez, mais il y a d'autres systèmes qui dépassent la compassion, mais ça devient comme une oppression et une possession. Il y a comme quelque chose qui vous possède. Et vous rentrez chez vous, bizarrement quand vous rentrez chez vous, le lendemain c'est vous qui êtes cambriolé. Ou encore, vous entendez encore autour de vous, quelqu'un a été cambriolé. Il y a un esprit qui vous a suivi. Il y a un esprit qui vous a suivi. Les transferts d'esprit, les contaminations spirituelles se font aussi au travers des conversations. Notez ça. Il y a des contaminations spirituelles qui se font au travers des conversations. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit toujours faire attention aux conversations qu'il écoute. Quelles sont les conversations que tu écoutes? Fais très attention. Fais très attention. Des fois, quand le diable veut t'avoir, il va t'emmener une personne qui va te raconter une histoire. Et au travers de cette histoire, il y aura une certaine émotion qui va se passer dans ta vie, à l'intérieur de toi. Au travers de cette émotion, tu risques d'être contaminé. Un esprit peut entrer en toi. Un esprit peut te suivre. Et toi, quelque temps après, tu reproduis exactement la même chose. Oh oui, ça commence par le type de conversation que tu écoutes. Qu'est-ce que tu écoutes dans tes oreilles? Alléluia. Qu'est-ce que tu écoutes dans tes oreilles? Tu écoutes une personne qui te dit, là où je suis, j'ai très mal au ventre. Ça fait 6 ans, j'ai toujours mal au ventre. Voilà, j'ai comme quelque chose qui se balade à l'intérieur de moi. Quand je dors, la chose se balade. Quand je me lève, la chose se balade. Même la nuit, des fois, je vois des serpents. Bizarrement, toi, tu vas chez toi. Tu dors. Tu fais un mauvais rêve. Toi aussi, tu commences à sentir comme quelque chose qui se balade. Automatiquement, ta pensée va aller à la conversation que tu as eue avec la sœur ou avec la personne. Et quand ta pensée va aller dans cette conversation, ta pensée va créer exactement la même chose. Tu risques de vivre la même chose. Ça se passe dans le monde spirituel. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit toujours avoir une vie de prière. J'insiste. Vous devez avoir une vie de prière. Je vous donne un premier remède. Je vous donne un remède. Si vous priez en langue, priez beaucoup en langue. Quand vous voyez qu'une conversation commence à être lourde, vous avez l'impression d'être oppressé. Vous avez l'impression qu'on vous met un bloc de ciment sur la tête. Vous avez l'impression que cette conversation est en train de vous faire du mal en fait. La personne vous raconte. Mais ce qu'elle est en train de vous raconter vous fait du mal, vous oppresse. Dites à cette personne, en tout cas, si c'est au téléphone, excuse-moi, je vais te rappeler plus tard. Raccrochez, allez prier. Demandez à Dieu de vous nettoyer. Seigneur, nettoie-moi de tout ce que j'ai entendu. Nettoie. Il faut faire, en fait, il faut faire le traitement directement. Seigneur, nettoie-moi, remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Que tout ce que j'ai entendu n'ait pas d'effet en moi. Délivre-moi de tout ce que j'ai entendu. Tu dois te débarrasser des effets négatifs. Tu dois te débarrasser de tout esprit que tu as accumulé au travers de cette conversation. Et ne rappelle plus cette personne. Tu lui rappelleras un autre jour.
Le jour où tu te sentiras mieux, voilà, vous continuerez, c'est pas un péché, vous continuerez la conversation après. Mais tu ne dois pas subir cette conversation parce qu'en subissant cette conversation, tu risques d'être contaminé. Et tu peux avoir un transfert d'esprit. Oh, quelqu'un est en train de me comprendre. Toi qui as toujours été soumise à ton mari, tu as toujours écouté ton mari, tu te fais ami avec une personne qui est rebelle, une personne qui est déjà une femme célibataire, et cette femme, elle est un peu rebelle, ou elle était mariée, divorcée, elle ne respecte pas les hommes, elle est blessée par la vie, elle a été blessée par les hommes, trahie, elle a vécu des choses bizarres. Et toi, tu te lis d'amitié avec cette personne. Toi, tu es chrétienne, toi, tu pries. Mais la personne te domine maintenant. Cet ami commence à te dominer. L'ami te raconte toujours ses expériences. J'ai été, voilà, moi, on a abusé de moi. Cet homme-là, il a joué avec moi, il m'a promis le mariage, après il m'a lâché. Elle te raconte tout le temps sa vie, tout le temps ses douleurs, tout le temps ses problèmes. Tout le temps, elle te dit, moi, les hommes, c'est fini. Oh, j'aimerais te dire, tu risques d'être contaminé. Il y aura un esprit de rébellion qui va rentrer en toi, mais en douce. Tu ne te rendras même pas compte. Et tu vas commencer juste à te rendre compte que toi, si tu deviens rebelle face à ton mari, tu n'écoutes pas. Le fait d'avoir écouté cette personne qui te dit toujours, moi j'ai été déçu, cet homme a joué avec moi, moi je ne me laisse plus faire, moi c'est fini. Vous qui êtes mariés, moi c'est fini. Oh, un esprit peut déjà rentrer. Un esprit peut déjà rentrer. Il faut faire attention. Tu ne peux pas te lier d'amitié avec cette personne parce qu'il y a une racine d'amertume en elle et tu risques d'être infecté. Il y a une racine de douleur, de blessure qui n'est pas guérie. Et tu vas remarquer que la personne prend le dessus sur toi, sur la conversation. Toi, tu n'arrives même pas à lui prêcher la parole. La personne prend le dessus. Refusez, bien-aimé, refusez d'être infecté par des esprits. C'est pas, en fait, ce n'est pas une simple conversation que vous avez avec la personne. Mais c'est un esprit, des fois c'est l'esprit qui prend la place. Cet esprit commence à parler. Et toi, par la douleur, par la compassion, par la pitié, tu ouvres ton cœur, tu baisses la garde et il y a un transfert qui rentre en toi. Et tu vas commencer à réagir exactement comme cette personne. Avez-vous déjà remarqué des fois, vous faites des réactions des personnes avec qui vous êtes souvent. Vous manifestez les réactions de vos amis. Vous manifestez les réactions des gens avec qui vous parlez souvent. Bizarrement, tu commences à parler comme cette personne. Tu commences à avoir les mêmes vocabulaires. Tu commences à avoir le même langage. Tu commences à avoir le même système, la même manière. D'ailleurs, c'est pareil. Quand on prie, quand on fait les prières, tu suis le pasteur bienvenu, comment il prie, tu suis. Bizarrement, tu te rends compte que tu commences à prier un peu comme lui. Tu te rends compte que, hop, tu as sorti le vocabulaire du pasteur, bizarroïde. Tu commences à sortir le vocabulaire, la vie Zoé, la force santé. Il y a quoi? Il y a une communication de l'esprit. Il y a une communication. À force d'écouter une personne, à force d'être avec une personne, il y a un transfert du Saint-Esprit, un transfert d'onction qui se fait. De la même manière, de l'autre côté, dans le monde des ténèbres, il y a aussi un transfert qui se fait. Au travers de la conversation. Le fait que vous êtes ensemble, le fait que vous mangez ensemble, le fait que vous partagez ensemble, vous passez beaucoup de temps. Si tu ne fais pas des purifications ou des prières en langue, tu demandes à Dieu de te laver, d'enlever, ça risque de se manifester en toi. Je vous donne encore un autre exemple et ensuite on va lire la parole de Dieu. Je vous montrerai encore quelque chose dans la Bible. Tu voyages, tu quittes le Cameroun, tu es un enfant bien éduqué, tu es un enfant, tes parents t'ont très bien éduqué, ton père t'a très bien éduqué, très bien élevé. Tu quittes le Cameroun, tu arrives en Europe. En Europe, tu n'as personne, tu rencontres quelques amis du quartier et finalement, ces amis t'hébergent chez eux. Quand ils t'hébergent dans cette maison, toi, tu es venu avec une bonne éducation. Mais ces amis les amis avec lesquels tu vis sont des fous. Ils sont dans l'escroquerie, dans l'arnaque, dans beaucoup de choses. Tu vas résister une fois, tu vas résister deux fois. Mais à force que ces gens vont commencer à te parler, vont commencer à te parler, leur système de vie, tu risques de te retrouver exactement comme eux. D'ailleurs, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la Bible qui le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il y a une contamination. Tu as été bien élevé, tu as été bien éduqué, mais parce que tu es dans cet environnement-là, il y a une contamination des esprits. Ces esprits vont rentrer en toi et tu vas commencer à faire la même chose, malgré ta bonne éducation, malgré que tes parents ont investi dans tes études, tu risques, si tu ne fais pas attention, tu risques de reproduire exactement la même chose qu'eux. Je donne encore un exemple. Un enfant que vous envoyez un enfant en Europe.
votre enfant a 12 ans. Et finalement, vous envoyez l'enfant chez votre soeur, votre petite soeur, avec son mari. L'enfant vit dans cette maison. Et dans cette maison, la petite soeur et son mari se disputent tous les jours. Il y a une atmosphère d'animosité, il y a des mauvaises choses. Quand votre enfant va se marier, quand votre enfant va grandir, votre enfant ne reproduira pas seulement les choses que vous avez vécues, vous, en Côte d'Ivoire, ou qu'il a vécu avec vous, mais les esprits qui vont plus travailler dans la vie de votre enfant sont les esprits de la maison, les esprits du lieu, ce qu'on appelle les esprits du lieu. Les esprits du lieu dans lequel il a grandi, à partir de ses 12 ans, jusqu'à ce qu'il a eu 22 ans, 23 ans. Ils quittent leur maison, mais c'est ces esprits-là qui vont le suivre. Exemple, si dans cette maison, il y avait beaucoup de dettes, ils avaient des dettes, cet esprit peut suivre ton enfant. Ton enfant, s'il commence à avoir des dettes, ce n'est pas toi, mais c'est là où l'enfant a vécu. Il y a eu un transfert d'esprit en lui. Oui, il y a eu un transfert d'esprit. L'enfant a reçu leur éducation. L'enfant a reçu leur façon de vivre. L'enfant a eu les transferts d'esprit le transfert d'esprit des gens du lieu, voilà, du lieu, de l'environnement. Pas de la maison de papa et maman, mais le transfert d'esprit de la maison de là où j'ai grandi. Là où on m'a éduqué, là où on m'a parlé, là où on a essayé d'ajuster mon comportement, là où j'ai vu des choses, là où j'ai vécu des circonstances, j'ai vu des gens se disputer, j'ai vu la violence. Des fois, il y a des choses qui te poursuivent qui n'ont rien à voir avec tes parents, mais plus des choses qui sont par rapport à là où tu as grandi. Des choses au niveau de l'oncle, des choses au niveau de la tante, des choses au niveau de la maison où tu as grandi, là où on t'a éduqué, la maison de ton éducation. Amen. Donc, c'est une contamination. C'est un transfert d'esprit maléfique qui se fait. Excusez-moi. C'est un transfert d'esprit qui se fait. Il faut faire attention. Nous devons comprendre ces choses qu'il y a des transferts d'esprit. Il y a des transferts d'esprit qui se font. Nous allons lire la parole de Dieu. On va voir par rapport aux enfants d'Israël. Dans Nombre chapitre 13. Nombre 13. Je vais lire et je vais sauter quelques passages et puis je vais commenter quelque chose ici. Nombre chapitre 13, je lis la parole de Dieu à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et puis on donne les noms, voici leurs noms, etc. Et je viens au verset 24. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour au bout de 40 jours. Écris avec moi. Ils furent de retour au bout de 40 jours. Écrit, ils furent de retour au bout de 40 jours. Donc, Moïse envoie des espions. Moïse envoie des hommes, 12 personnes, pour aller explorer le pays de Canaan. Le pays où Dieu a dit que dans ce pays, le pays que je vous donne est un pays où coule le lait et le miel. Choisis-moi 12 personnes. Donc, un chef de chaque tribu qui va aller explorer. Oui, pasteur. Qui va aller explorer le pays. La Bible dit que c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Il lui a dit, choisis 12 personnes, une personne de chaque tribu, pour qu'ils aillent explorer le pays de Canaan que je vous donne. Donc, qu'ils aillent voir, qu'ils aillent faire une exploration, qu'ils aillent voir, qu'ils aillent déjà qu'ils soient des précurseurs pour aller voir comment est le pays, qu'ils montent pour voir comment est le pays, pour aller explorer le pays. Amen. Et la Bible dit au verset 25, toujours 13 au verset 25, j'ai sauté quelques versets, il est écrit, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Donc, ces hommes ont fait 40 jours pour explorer le pays de Canaan. Ils ont fait 40 jours pour voir comment le pays était beau. Ils ont fait 40 jours pour voir un peu tout ce qui se passait dans ce pays, comment c'était beau, comment étaient les habitants, quel était leur comportement. Le verset 26 dit maintenant ceci. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi
Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ces hommes viennent donc pour faire un rapport. Ils avaient pris quelques fruits du pays et ils montrèrent les fruits du pays. Le verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Ça commence. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple. Au moins une personne qui était là, qui était censée. Caleb et Josué. Mais Caleb, ici on parle de Caleb. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb leur dit, arrêtez de regarder, arrêtez d'avoir peur. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés, écoutez bien, mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. La contamination spirituelle commence déjà. La contamination spirituelle commence déjà. Caleb dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les autres, là, les 10, là, disent, non, 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 non. Non, 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 non. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Qui t'a dit que ce peuple est plus fort que toi? Qui t'a dit que cette maladie est trop... c'est une maladie qui ne se guérit pas. Attention à la contamination spirituelle. Il y a quelqu'un qui peut te dire que, ah, tu souffres de cette maladie. Moi, j'ai ma tante qui a la même maladie, ça fait 10 ans. Elle souffre. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu n'es pas cette tante. Vous voyez ça? Ah, toi, tu as fait rentrer le CV dans cette société. Moi, j'ai mon oncle qui a fait rentrer là-bas, il n'a jamais réussi à avoir. Il faut faire attention parce qu'on peut te tuer ta foi. La contamination spirituelle tue la foi. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le peuple qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Déjà, la manière de voir les choses est déjà tordue. Faites attention aux gens qui sont négatifs devant vous. Est un pays qui dévore ses habitants. Écoutez ça. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Quel est le regard que tu as de toi-même? Quel est le regard que tu as de ton mari? Quel est le regard que tu as de ton époux? Quel est le regard que tu as de tes enfants? Quel est le regard que tu as de ta propre destinée? Quel est le regard? Ou bien c'est quelqu'un qui vient te donner un regard, quelqu'un qui vient te dire qui tu es, quelqu'un qui vient te décrire ta vie. Tu ne vas pas arriver. C'est difficile. Avec la conjoncture actuelle, avec la crise économique, c'est terminé. Vous, en Europe, ce n'est pas la peine d'aller investir en Afrique parce que là, c'est terminé en Europe. Qu'est-ce que tu es en train d'écouter avec tes oreilles? Attention à la contamination spirituelle. La Bible dit, parce que ces hommes étaient tellement dans le manque de foi, dans l'incrédulité, tellement ils se voyaient comme des sauterelles devant les géants du pays de Canaan, alors que c'est Dieu qui leur donnait le pays. Le verset 14 dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit, pendant la nuit. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse. Vous voyez, ça a créé les murmures. Le mauvais rapport, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées ont créé quoi? Les murmures et la rébellion. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Qui t'a dit que tu vas tomber par l'épée? Des fois, tu es en train de dire, mais pourquoi l'Éternel me permet de vivre toutes ces choses? Pourquoi je vis tout ça? Pourquoi? Et pourtant, je prie. Et pourtant, j'ai fait des jeûnes. J'ai donné mes offrandes. Et pourtant, je vais à l'église. Mais pourquoi je vis ces choses? Ah, attention à la contamination spirituelle. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Qui t'a dit que tu seras une proie? À cause du regard et de la parole des 10 autres espions. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ouh là là! Ne vaut-il pas bien pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre,
Nommant un chef et retournant en Égypte. La rébellion a été actée. Nommant un chef et retournant en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements. À cause du rapport des 10 espions, le peuple s'est rebellé contre Moïse et contre Dieu. Le peuple a décidé de nommer un chef et de retourner en Égypte. À cause de quoi? De la contamination spirituelle, la peur. Vous voyez, il y a eu un transfert de peur, un transfert de rébellion, un transfert d'incrédulité. Oui. Et Moïse a déchiré ses vêtements. Josué a déchiré ses vêtements. Caleb a déchiré ses vêtements. Aaron a déchiré ses vêtements devant Dieu pour dire c'était une abomination. Les enfants d'Israël commençaient à murmurer, nous voulons retourner en Égypte, nous voulons retourner en Égypte. Bien aimé, beaucoup de personnes retournent dans le monde, retournent en Égypte, retournent à leurs conditions premières, tournent toujours en rond. À cause de quoi? À cause des personnes comme les 10 espions, à cause des gens qui contaminent, des personnes infectes, des personnes infectées, des personnes poisons, des personnes microbes. Oui, toi tu es venu chercher le Seigneur à l'église, mais tu rencontres un microbe. Le microbe te contamine et te ramène encore en arrière. Donc te fait retourner en Égypte. Et je vais vous dire une chose. À cause de ces 10 espions, les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Ils ont tourné en rond, pendant 40 ans dans le désert. Vous savez pourquoi? Dieu les a frappés. Ils ont fait 40 jours, ils ont exploré le pays pendant 40 jours. Mais parce qu'ils ont été rebelles, chaque jour s'est changé en un an. Chaque jour, Dieu les a frappés d'une punition de un an de stagnation, un an de stagnation. Donc, 40 jours s'est changé en 40 ans. Est-ce que vous me comprenez? 40 jours s'est changé en 40 ans. Ils ont exploré le pays pendant 40 jours. Mais à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de foi, à cause de leur amertume, à cause de leur infection, Dieu les a frappés. En fait, les 40 jours se sont changés en punition de 40 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois, toi tu pries, tu fais des efforts, mais parce qu'autour de toi, tu as des mauvaises personnes qui te donnent des mauvais conseils, des personnes qui t'infectent avec leurs pensées, qui t'infectent avec leur manière de voir les choses, avec leur système de pensée, avec leur manière de comprendre soi-disant la parole. Ces personnes-là font que ils te ramènent en arrière. Tu perds une année à chaque fois. Tu perds une année. Tu ne pries plus. Tu as baissé la garde de la prière à cause des problèmes, à cause de ce que tu as entendu sur les églises, tu as entendu sur les pasteurs. Toi aussi, tu ne pries plus. À chaque fois que tu arrêtes de prier, j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu baisses les bras dans la prière, tu perds une année. À chaque fois que tu baisses les bras dans la prière, tu perds une année. Les 40 jours se sont transformés en 40 ans de stagnation dans le désert. Et ils sont tous morts dans le désert. Les seules personnes qui sont rentrées dans le pays de Canaan, c'est Josué et Caleb et tous les nouveau-nés qui étaient nés. Tous ceux qui étaient nouveau-nés, tous ceux qui sont nés dans le désert. Mais toute la génération des 10 espions et leurs enfants et leurs femmes, toute la génération qui a murmuré, ils sont tous morts dans le désert. Dieu les a fait tourner pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont tourné. Oh! Chaque jour s'est changé en une année. Chaque jour, 40 jours, s'est changé en 10 ans. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Parce qu'ils ont été infectés. Parce qu'ils ont eu peur. Parce qu'ils ont écouté les gens qui les ont infectés. Les gens qui ont dit des bêtises. Les gens qui ont dit ce qu'ils ont vu. Bien aimé, le salut, il est personnel. Je dis à quelqu'un, le salut est personnel. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager. Fais attention aux personnes qui viennent pour contaminer les gens. Fais attention. Des gens qui veulent te baisser ta vie de prière. Qui te disent, vous aussi vous priez beaucoup. Depuis que tu as commencé à la tour de prière seulement, là, tu as eu quoi? Tu ne fais que prier. Si tu baisses les bras, tu risques de rallonger encore ta bénédiction. Tu risques de perdre une année, 2 ans, 3 ans. La chose que tu allais avoir en un jour ou en une semaine, tu passes encore tu recules encore pour une année en arrière. Est-ce que vous me comprenez? La contamination spirituelle passe par ce que tu écoutes, par ce que tu entends, ce que les gens te disent, ce que ton oreille écoute,
l'environnement dans lequel avec l'environnement dans lequel tu te trouves, les gens avec lesquels tu passes le plus de ton temps, les gens avec lesquels tu passes le temps au téléphone, les gens avec lesquels tu échanges. Bien-aimé, tout ça, si tu es avec les mauvaises personnes, ils vont te contaminer. Ils vont te contaminer. Faites très, très, très attention. Ne permettez à personne de vous voler votre foi. Les 10 espions ont dit, ce pays va nous dévorer. Ils ont oublié que c'est Dieu qui les a envoyés. Ce pays va nous dévorer. Il y a des géants. On était comme des sauterelles. Caleb a dit, mais non, venez, montons, emparons-nous du pays. Nous serons vainqueurs. Mais le peuple a préféré écouter les 10 espions qui étaient infectés. Le peuple a préféré écouter ces 10 espions. Et à cause de ces 10 espions, ils ont passé 40 ans à tourner en rond dans le désert. Ne permets pas à quelqu'un de te faire tourner en rond pendant 40 ans. Ne permets pas à quelqu'un qui n'a pas la foi, quelqu'un qui est dans son péché, quelqu'un qui est dans ses histoires, de te faire tourner en rond. Faites attention. Il y a des gens qui sont découragés parce qu'on leur dit, ah, les pasteurs sont des escrocs. Les pasteurs, c'est toujours eux, ils s'enrichissent. Et puis le peuple, vous voyez, quand on parle des choses, on est en train de critiquer un homme de Dieu, on est en train de critiquer, une église, on est en train de critiquer le fait que vous priez. D'autres personnes peuvent vous dire, mais vous priez sur Internet, ce pasteur ne vous connaît même pas. Tout le temps tu es là. Bien aimé, il faut lui dire, le salut est personnel. N'écoutez pas ces genres de personnes qui peuvent vous décourager, qui sont là pour vous décourager, pour vous enlever le zèle de la prière, pour tuer votre zèle de la prière. Faites très, très attention. Faites très, très attention parce que la contamination spirituelle vient très, très vite au travers de tout ce qu'on peut écouter, au travers de ce qu'on peut entendre. Vous savez, même quand tel que nous sommes en prière, ici nous sommes en jeûne et prière de 70 jours, tu es en train d'emmagasiner de l'énergie, tu prends de l'énergie spirituelle, tu es en train de te remplir du Saint-Esprit, tu es en train de te remplir d'une grâce, tu te remplis de la faveur. Mais ne sois pas quelqu'un qui va aller perdre cette énergie. Vous savez, le monde des ténèbres cherche des gens qui ont une étoile qui brille. Le monde des ténèbres cherche les gens qui ont de l'énergie spirituelle. Le monde des ténèbres cherche toujours des gens qui ont une étoile, qui ont quelque chose. Maintenant, toi, quand tu sors du jeûne comme ça, quand tu vas finir ton jeûne, ne va pas tout de suite te mettre avec les gens dans la fête. Ne te livre pas. Fais très attention parce qu'on risque de te voler ce que tu as. Dans le monde spirituel, on peut te contaminer au travers de la salutation. Quand tu serres la main. Au travers du fait que tu serres seulement la main à quelqu'un, on peut te prendre ce que tu as. Au travers de l'enlacement, quand tu enlaces quelqu'un, on peut te prendre ce que tu as. Je te dis la vérité. Toi, tu penses que tu es plus intelligent que... Des fois, il y a des gens qui sont plus intelligents que toi spirituellement. Quand ils viennent t'embrasser comme ça, ils te prennent tout. Et tu te sens maintenant vidé. Tu ne sais pas, mais je viens de prier, j'ai fini les 70 jours, je me sens fatigué. Comment ça se fait? Parce que tu embrasses n'importe qui, tu donnes ta main à n'importe qui. Tu donnes ta main à n'importe qui. Même le Covid nous a aidés. Des fois, tu dis seulement bonjour avec ta bouche. Tu ne donnes pas, tu ne serres pas la main. Est-ce que tu es obligé de serrer la main à tout le monde? Est-ce que tu es obligé de serrer la main à tout le monde? Hein? Même, il y a des fois où les marabouts, les féticheurs, en tout cas les tradis praticiens, quand ils traitent quelqu'un, ils lui disent ne dis bonjour à personne. Ne dis bonjour à personne. Quand tu vas aller là, tu pars, ne regarde même pas en arrière. Va tout droit, rentre chez toi. D'ailleurs, c'est l'instruction que les anges avaient donnée aussi à Noé et à sa femme. Quand ils sont sortis de Sodome, allez tout droit. Donc, ne regardez même pas en arrière. Ne vous arrêtez même pas quelque part. Allez-y. Il y a aussi une personne dans la Bible, je crois le jeune prophète, on lui a dit de ne pas dire bonjour à quelqu'un. Ne salue personne. C'était l'instruction que l'Esprit lui avait donnée. Ne salue personne sur la route. Il y a des choses, des fois, quand tu emmagasines une certaine capacité spirituelle, une onction, tu as emmagasiné l'énergie spirituelle, tu sens que tu es rempli du Saint-Esprit, il y a un feu, il y a une faveur en toi. Tu n'es pas obligé de dire bonjour à tout le monde. Parce que tu ne sais pas à qui tu serres la main. La personne à qui tu serres la main peut te prendre ce que tu as. Si la personne est quelqu'un de l'autre monde et que toi tu es trop distrait, on peut te prendre ça. On peut te prendre ça. Au travers du vêtement, on peut perdre notre faveur, on peut perdre notre étoile. Parce qu'on a pris notre vêtement qu'on n'a pas lavé, on a donné à quelqu'un. Quand tu donnes ce vêtement, la personne récupère ton étoile. Parce que dans ton vêtement, il y a ton odeur. L'odeur te représente toi. Vous savez pourquoi? Parce que Isaac avait béni Jacob au travers du vêtement. En fait, Jacob avait mis un vêtement de chevreau pour dissimuler le corps de son frère. Isaac, comme il ne voyait pas, il a touché la peau, il s'est dit, ah ça c'est mon fils Ésaü. Jacob a usurpé la bénédiction comme cela, au travers du vêtement.
Vous voyez ça? Donc, au travers du vêtement que tu donnes, que tu n'as pas lavé, on peut te prendre ton étoile. Au travers de la salutation, on ne salue pas n'importe qui. On ne donne pas sa main à n'importe qui. On ne donne pas sa main à n'importe qui. Toi, tu donnes tes mains, tu serres la main à tout le monde, tout le monde. On ne donne pas la main. Si tu n'es pas blindé, on ne donne pas la main à n'importe qui. Parce qu'on peut te prendre ton étoile juste parce que tu as donné la main. Et surtout, on n'enlace pas quelqu'un. Quand tu enlaces n'importe, on peut te prendre vraiment. En plus, si tu veux enlacer un sorcier. C'est pour cela, bien aimé, on doit prier. Tu dois être quelqu'un qui est couvert par le sang de Jésus. Tu dois être quelqu'un qui prie. Quand tu pries, tu es protégé. Même si tu enlaces quelqu'un, tu es protégé. Tu sais que j'ai une protection, j'ai le feu en moi. Et d'ailleurs, parce que tu as le feu, le sorcier ne va même pas t'enlacer. Il aura peur. Il aura peur de te dire bonjour. Avez-vous déjà remarqué, il y a des gens qui n'arrivent pas à vous regarder dans les yeux. Quand vous les regardez comme ça, ils tournent la tête. Vous les regardez, pourquoi? Parce qu'il sait que il voit autre chose. Toi, tu te regardes comme quelqu'un de simple. Mais lui, au travers de toi, il voit comme un soleil. Il voit comme quelque chose qui brille. Il y a quelque chose qui brille. Il ne pourra pas te dire bonjour. Il ne pourra pas. Le monde spirituel, bien aimé, a des choses bizarres. Le monde spirituel a des contaminations. Il y a des contaminations spirituelles qui se passent. Les maladies peuvent être contaminées. On peut te contaminer. Tu peux recevoir une maladie juste au travers d'une conversation. Tu peux vivre la même situation avec quelqu'un parce que tu as partagé ça avec lui. Tu as parlé et cette situation se produit aussi dans ta maison. Oui, c'est pour cela il faut beaucoup prier. Quand tu pries, demande au Saint-Esprit de t'enlever toute mauvaise pollution, toute souillure que tu as reçue dans la journée, toutes les mauvaises, ce qu'on dit dans le monde, le monde des occultes, si vous voulez, les vibrations, toutes les mauvaises vibrations, tout ce que Seigneur, débarrasse-moi de toutes les, nous on dit souillure, impureté, que nous soyons débarrassés de cela, que cela nous quitte. Seigneur, purifie-nous. C'est là où toute l'importance de se purifier avec le sang de Jésus. Que toutes les mauvaises semences, tout ce que Dieu n'a pas semé, puisse partir. Tout ce que Dieu n'a pas semé, tout ce que Dieu n'a pas planté dans ton corps, que cela soit ôté au nom de Jésus. On ne donne pas ses chaussures à n'importe qui. Prends ma chaussure, non, tu as déjà porté, ton empreinte est déjà là, mais tu donnes. Si la personne est dans le monde de l'autre côté, il peut faire n'importe quoi avec. Si tu ne pries pas, il peut faire n'importe quoi avec. Si, bien aimé, vous savez, le monde de la science est un miroir des choses spirituelles. Ça, c'est moi qui dis. Le monde scientifique. La science, pour moi, est un miroir des choses spirituelles. À chaque fois que je vois comment la science fonctionne, ça me donne une lecture des choses spirituelles. Ça me donne une lecture du fonctionnement du monde des esprits. Donc, si au travers de la science, par un verre, par la trace de ma salive, on peut trouver mon ADN, trouver mon code génétique, je me dis que dans le monde spirituel, au travers de ma salive aussi, on peut trouver ma trace génétique. D'ailleurs, tout ce qui se fait dans la science, c'est seulement une image de ce qui se fait dans le monde spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui se fait dans la science, c'est une image de ce qui se fait dans le monde spirituel. Si au travers de la science, on me prend juste un cheveu et que mon code génétique, tout ce que je suis, toute mon identité génétique est vue, est détectée par des appareils, ça veut dire qu'au travers des cheveux, dans le monde des esprits, on peut aussi t'avoir. Dans le monde des esprits, au travers de tes cheveux, on peut t'avoir. Si dans le monde des esprits, si dans le monde scientifique plutôt, au travers du sang, on peut voir tu es de quel groupe, on te connaît, c'est-à-dire on peut faire une carte sanguine, une carte biologique de ta personnalité, de ta personne. Ça veut dire que dans le monde spirituel, d'ailleurs dans le monde spirituel, le sang est très important. Le sang est très important. Donc, au travers du sang, quand je jette mes serviettes hygiéniques, quand je perds du sang, quand je m'essuie, si je ne prie pas, bien aimé, il faut prier. Il faut être un homme, une femme de prière. C'est pas de la superstition, c'est pas du traumatisme, c'est pas de « Ah, mais mais vous êtes trop superstitieux. » Non, 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 non. C'est une réalité spirituelle. Mais parce qu'on prie, on ne craint rien. Parce que la Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Parce que celui qui est en Christ a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra le nuire. Donc même si dans le monde des esprits on trouve mon sang ne donnera absolument rien parce que l'ange de l'Éternel campe autour de moi pour m'arracher au danger. Quand Moïse était mort, Satan voulait prendre son corps, mais Dieu n'a pas permis. Satan a fait disparaître le corps de Moïse, vous voyez. Satan a pris le corps de Moïse. De la même manière, toi, quand tu perds tes cheveux, quand tu perds ta serviette hygiénique, quand tu perds ta chaussure, quand tu perds ton vêtement, même si ça va dans l'autre monde, ils ne peuvent rien faire avec ça parce que Dieu le fait déjà disparaître. Oh, Dieu le fait déjà
disparaître. Mais si tu ne pries pas et que tu n'es pas couvert spirituellement, imaginez les dégâts. Imaginez le dégât. Si au travers de la science, on prend juste ma sueur peut déterminer mon identité, peut dire qui je suis. Donc dans le monde des esprits, au travers de ma sueur, on peut faire des choses. Si je dis bonjour comme ça, je fais la bise et que ma sueur reste, ou bien un mouchoir, on peut faire tout et n'importe quoi. Le monde des esprits est un monde, est un monde bizarre, est un monde mauvais. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, vous devez savoir que il y a ce qu'on appelle des contaminations spirituelles. Tu peux être contaminé au travers de la sueur, donc tu peux être contaminé au travers de tes cheveux, tu peux être contaminé au travers de la salutation, le fait que tu serres la main à quelqu'un, tu peux être contaminé au travers du vêtement, tu peux être contaminé au travers de beaucoup de choses. Toute l'importance de prier est d'être vraiment quelqu'un qui prie, de peur que ce qu'on est en train de me dire là ne puisse se manifester en moi. Donc, je vais terminer par ça. Quand vous voyez que vous vous sentez lourd, vous vous sentez bizarre, vous sentez que il y a cette conversation me fatigue, cette personne me parle, mais ça commence à devenir lourd, ça commence à m'oppresser. Parce qu'il y a des conversations qui deviennent des oppressions. Quelqu'un m'avait dit, si c'est ton mari, tu fais quoi? Ton mari, il est toxique. Qu'est-ce que tu fais? Il faut beaucoup prier. Va prier, va prier. Avant de faire quoi que ce soit, rentre en prière, demande à Dieu de te débarrasser de tout ça. En fait, tu as emmagasiné des mauvaises ondes, ça c'est sûr. Tu as emmagasiné des esprits, des mauvais esprits. Demande à Dieu, prie que Dieu te débarrasse de ces choses, que le sang de Jésus te lave et tu vas voir que tu te sentiras mieux et ça va passer. Tu te sentiras vraiment mieux. Il faut que vous ayez l'habitude d'aller toujours vous débarrasser, d'aller demander au sang de Jésus de vous purifier. Pasteur, tu veux dire quelque chose? Je vais terminer par un verset et on aura terminé. Ça sera la fin. Alors, quel est mon verset? Ecclésiaste 10 au verset 20. Ecclésiaste 10 au verset 20. La Bible dit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel... L'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal ailé publierait tes paroles. Il y a ce qu'on appelle l'oiseau du ciel. Il y a ce qu'on appelle l'animal ailé. Quel est son rôle? C'est un animal, c'est un esprit qui récupère les pensées des gens. C'est un esprit qui prend la pensée. Une pensée que tu as. Et cet esprit va prendre cette pensée-là. Et quand il prend cette pensée va être maintenant diffusée dans le monde des esprits. Et cette chose peut t'arriver. Donc, il y a des esprits qui peuvent venir te faire ce que tu as pensé, ce que tu as dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On te dit, tu ne dois pas maudire le roi, même dans ta pensée. Ne maudis pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'animal ailé, selon Ecclésiaste 10, 20. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Donc, ce que tu dis peut aller, on peut emmener ça dans le monde des esprits. On peut emmener ça. Et les esprits peuvent être enrôlés, peuvent être appelés pour exécuter ta propre pensée. C'est pour cela que quand tu parles avec quelqu'un, quand tu as une conversation avec quelqu'un, vous avez des conversations bizarres. L'animal ailé prend cette pensée, prend cette conversation. Et dans le monde des esprits, on envoie un esprit contre toi. Cet esprit qui vient exécuter ce que tu as pensé. Cet esprit qui vient exécuter ce que vous avez parlé avec cette personne. Un esprit qui vient exécuter, qui ramène, comment je peux expliquer ça? Qui ramène une exécution de ce qui était juste ta pensée. Je vais encore l'expliquer autrement. On a parlé de maladie, on a parlé de douleur, voilà, je souffre beaucoup, mon mari souffre beaucoup, ah, les hommes sont mauvais, vraiment les hommes sont mauvais, vraiment les hommes sont mauvais, vraiment les hommes, vous avez parlé des hommes, ils sont mauvais. L'autre est célibataire, toi tu es marié. L'animal ailé prend la conversation. L'animal ailé va prendre les esprits qui détruisent les mariages, ramène maintenant chez toi qui es marié. Et les problèmes commencent dans ton couple. Toi qui étais bien, les problèmes commencent. Un esprit vient maintenant rentrer dans ta maison parce que tu avais dit que les hommes sont mauvais. Tu as critiqué. Alors tu vas vivre maintenant ce que tu as vécu. L'animal ailé a pris ta pensée, a maintenant suscité des esprits qui sont venus contre toi pour te faire vivre ce que tu as dit. C'est pour cela qu'on a dit que Salomon dit, ne maudis pas le roi,
même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches. Dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Où? Dans le monde des esprits. On peut publier ce que tu penses. On peut te faire vivre. C'est pour cela que tu risques de vivre. On risque de te contaminer sur les choses que tu as dit, sur les peurs que tu as eues, sur des inquiétudes que tu as eues. Ça peut revenir contre toi. L'animal ailé est là et prend tes pensées, prend tes paroles, récupère tes conversations. Au travers de tes conversations, te fait vivre maintenant des choses. Ramène une certaine réalité dans ta vie. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit contrôler les paroles de sa bouche. Contrôler aussi ce qu'il entend. Et l'apôtre Paul a dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui mérite la louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui mérite la louange, cela doit être l'objet de vos pensées. Ça ne doit pas être l'amertume, ça ne doit pas être la peur, ça ne doit pas être les inquiétudes, ça ne doit pas être les mauvaises choses, ça ne doit pas être comment on appelle ça? Ça ne doit pas être, oui, l'amertume, ça ne doit pas être les mauvaises pensées, ça ne doit pas être, bien aimé, la colère, mais tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, doit être l'objet de vos pensées. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Et je vous demanderai d'aimer la vidéo. Nous sommes arrivés à la fin. Gloire à Dieu. Donc, soyez prudents, soyez des hommes et des femmes spirituels qui connaissent, qui contrôlent ce qu'ils sont en train de faire, qui contrôlent leur environnement, qui contrôlent leurs amis, qui contrôlent leur vie, qui contrôlent toutes choses au nom de Jésus. Voilà, pasteur, je ne sais pas si tu as 2 mots à dire. Entre-temps, aimez la vidéo, s'il vous plaît. Aimez la vidéo, aimez la vidéo, aimez la vidéo. Alors, j'aimerais parler du 10 décembre, s'il vous plaît. N'oublions pas, pasteur, tu peux mettre le QR code là, s'il te plaît. Mets-moi le QR code du 10 décembre. Sur mon image à moi, ma vidéo. Sur ma vidéo. Voilà, aimez. Si vous avez été béni, mettez juste béni, 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 béni. Aimez la vidéo, encouragez-moi. Encouragez-moi. Je vous donne des vrais enseignements. Voilà, si vous êtes pasteur, vous pouvez faire même un séminaire avec ça. Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez des hommes spirituels, des hommes spirituels. Aimez la vidéo. Et s'il vous plaît, je veux la vidéo. Je veux la vidéo. C'est bon? La vidéo. Qu'on me voit. Quelle vidéo? Non, qu'on me voit, moi. Mais tu as demandé qu'on met ton image. Oui, oui, mais sur mon image à moi, la vidéo, je parle. Ah, mais c'est ce que j'avais mis. Après, ah, tu m'as dit d'accord. de retourner. D'accord. Ok. Soyez bénis. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Aimez la vidéo. Voilà, on va me remettre en image. J'ai envie de me voir. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas celui-ci. C'est l'autre QR code. Celui qui est juste à côté. Merci de scanner le QR code pour aller vous inscrire pour le 10 décembre. Venez en famille, venez, venez, venez. Voilà, celui-ci, c'est si vous voulez servir à la TPS, vous voulez servir le 10 décembre, vous pouvez scanner ça et vous inscrire pour que vous puissiez être ouvrier. Mais on va vous mettre l'autre QR code pour s'inscrire au 10 décembre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés. Faites le jeûne jusqu'au 70e jour. Soyez fortifiés. Nous sommes déjà à notre 42e jour de jeûne et prière et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors je vais prier pour la fin. Tendre Père, merci encore pour ce temps. Je te prie de bénir encore tes enfants. Saint-Esprit, donne l'intelligence. Saint-Esprit, permet à tes enfants d'être prudents comme des serpents. Prudents, Seigneur, au Dieu de gloire, simples comme des colons, mais prudents comme des serpents, et qu'ils puissent avoir la sagesse, au Dieu de gloire, de pouvoir vivre dans ce monde, de pouvoir choisir l'environnement, de pouvoir trier les conversations, de pouvoir trier, Seigneur, leurs paroles, dans le nom de Jésus. Garde-les fidèles à toi, et que nous puissions, Seigneur, te célébrer encore, jusqu'aux 70 jours de jeûne et prière, et que nous puissions être à Noisy-le-Sec le 10 décembre, afin de te célébrer, afin de te louer, afin d'élever ton nom. Seigneur, cette nuit entre tes mains, je te prie de garder, de préserver, de protéger tes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donc, partagez, partagez, partagez. Et soyez bénis,
Voilà, aimez la vidéo si vous avez été béni. Aidez-moi, encouragez-moi, encouragez le pasteur, encouragez-nous à continuer. Et n'oublions pas, participons pour la maison de prière. Participez pour la maison de prière, s'il vous plaît. Demain, on est vendredi, je vous donnerai notre palier d'offrande pour notre jeûne de 70 jours. Demain, je vous le donne. Ah oui, demain, je vous le donne. Si je ne fais pas la prière du matin, c'est le pasteur, je lui dis de vous donner le palier de l'offrande que nous allons donner pour les 70 jours. Et Dieu va nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis donc à tout à l'heure pour dévancer l'aurore avec l'homme de Dieu. À très bientôt. Soyez tous bénis. Marie-Josée, sois bénie. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Ciao, ciao. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous vous invitons le 10 décembre à une journée extraordinaire de rencontre avec le Saint-Esprit. Vous faites partie de la famille TPS. Vous suivez tout simplement la tour de prière Summer et cette chaîne YouTube vous fait du bien. Vous aimez les prières comme Dévancer l'aurore, la guerre de minuit, l'heure du jugement. Et vous êtes en train de jeûner avec nous durant ces 70 jours. Nous aurons la grande clôture le 10 décembre 2022 à partir de 15 h à Noisy-le-Sec. Nous vous invitons tous à nous rejoindre. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous et il vous fera du bien. J'aimerais parler à une personne. Vous traversez des moments difficiles. Vous êtes malade. Vous vous confrontez à des problèmes extrêmement difficiles. J'aimerais vous dire, Jésus-Christ est la solution. La Bible déclare, le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors nous vous invitons le 10 décembre à être là. Le Seigneur vous fera énormément du bien. Venez nombreux, emmenez la famille, emmenez les enfants. Le 10 décembre, c'est le rassemblement TPS qui sera la grande clôture de nos 70 jours de jeûne et prière. Et nous vous attendons très très nombreux. À très bientôt. Même si la mer s'agite, même si le vent souffle, ce que je sais, Jésus est bon, il est tellement bon, rempli de compassion et d'amour. Aïe, Jésus est bon, il est bon, aïe, il est bon, aïe, il est bon, aïe, mon papa est bon, il est bon, il est rempli d'amour, Jésus il est rempli de compassion, Jésus, il est rempli de joie, Jésus il a quitté son trône pour mourir pour moi. Il est bon. Aïe, Jésus est bon. Il est bon. Aïe, Jésus est bon. Il est bon. Aïe, il est très bon. Aïe, il est mort pour moi à la croix. Il m'a donné sa vie. Jésus il a pris ma place, m'a donné sa vie. Il a pris ma place, m'a justifié. Aïe, Jésus est bon. Aïe,
Les oppressions t'avaient visité. Moi je chante que Jésus a gagné. Jésus, Jésus, Jésus. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Jésus, Jésus, Jésus est. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Le vivant, Papa Adonai. Il est bon, Alpha et Omega. Il est bon, il est bon, il est bon, Jésus. Il est bon. Chantons son nom, il est bon, Jésus. Il est bon. Je vais monter. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.